Bonjour et bienvenue à toi sur l'instant présent par Olivia. Aujourd'hui, je te propose une vidéo spéciale rentrée. Et oui, fini les journées sur la plage, la farniente, les balades en bord de mer, sur les marchés. Place aujourd'hui à la préparation des cartables, des fournitures scolaires, des plannings de rentrée, du courrier qui s'est entassé pendant vos vacances. Bref, bienvenue dans la vie réelle. Je te propose aujourd'hui quelques astuces, quelques conseils pour une rentrée sereine, pour éviter que le stress t'attaque dès les premiers jours et perdre finalement le bénéfice de tes semaines de congé. Ne bouge pas, c'est juste après ça. Et oui, comment ne pas perdre le bénéfice de nos vacances, de nos semaines ensoleillées en bord de mer, à la montagne, ces journées farniente où le temps s'est un peu arrêté, où le stress s'est effacé. À peine arrivé à la maison, le courrier s'est entassé, bonne, mauvaise nouvelle. Les plannings sont à réorganiser pour la rentrée. Si vous avez des enfants, c'est certainement le stress de la rentrée des classes également. Le grand chamboulement à la maison. Comment ne pas perdre le bénéfice de tout ce bien-être qu'on a accumulé pendant les vacances. La première astuce, le premier conseil que je vais te donner aujourd'hui, c'est slow life. Alors, ça peut paraître complètement à l'opposé de la rentrée qui rime souvent avec stress. Pourquoi je te parle de slow life pour la rentrée? Tout simplement parce que pendant les vacances, on a vécu un petit peu à un rythme ralenti, détendu, on a profité de la vie, profité des siens, on a pris soin de soi, on a pris le temps de vivre. Pourquoi la rentrée rimerait automatiquement avec rythme effréné? On a bien vu que pendant les vacances, on a vécu cette slow life pour la plupart d'entre nous et ça a plutôt bien fonctionné. Donc, on va essayer de continuer ce rythme au cours de la rentrée, c'est-à-dire prendre le temps de faire les choses, prendre le temps de préparer son planning de semaine, préparer le cartable, préparer nos enfants à la rentrée scolaire. On prend le temps de bien manger, on prend le temps de se préparer, de prendre soin de soi, etc. Parce que oui, plus on prend le temps plus on prend le temps de faire les choses correctement, sereinement, avec concentration, et moins on perd de temps à refaire les choses, à chercher nos affaires, etc. Donc, slow life, c'est tout simplement ce concept qui permet de ralentir, de vivre l'instant présent, de vivre tranquillement les choses, sereinement les choses et de prendre le temps de faire les choses tout simplement, même les choses les plus simples de notre quotidien. Sommes-nous réellement plus efficaces sous la pression et le stress? Sommes-nous réellement plus efficaces en étant speed? Moi, j'en suis beaucoup moins sûre. Et vous l'avez certainement vu pendant vos vacances, le fait de ralentir, du coup, tout le monde est plus zen dans la famille, autour de soi, les amis, etc. Et puis les choses se font simplement, facilement, et c'est ça aussi qu'on apprécie pendant les vacances. Donc, on ramène un petit peu de vacances dans nos valises et on met ça en place même au quotidien à la rentrée. Alors le deuxième conseil que je souhaite te proposer aujourd'hui, c'est les routines. Mettre en place des routines. C'est vrai que par exemple en début d'année civile, on aime prendre des nouvelles habitudes, des bonnes habitudes, des nouvelles résolutions. Je te propose de partir avec cette rentrée, avec ce mois de septembre qui débute, avec de bonnes habitudes, mettre en place de bonnes routines pour toute la famille. On a l'habitude de dire que les enfants apprennent mieux, sont plus ancrés avec des habitudes, des routines, des rituels. C'est pareil pour les adultes. Donc, profitons de cette nouvelle rentrée, de ce nouveau planning, de ces nouvelles semaines qu'on va découvrir
pour mettre en place des rituels, que ce soit des rituels du matin, du soir, des rituels pour que la famille soit mieux organisée, pour que tu sois mieux organisé pour tes semaines et que tu perdes moins de temps à faire les choses, tout simplement en ritualisant tes journées. Euh, Ça va te permettre d'être plus efficace. On a parlé de routines, de rituels. Les routines ne sont pas mortelles si elles sont bien sûr utilisées avec parcimonie. C'est comme pour tout, chacun voit un petit peu comment on peut organiser les choses. Et le troisième conseil que je vais te proposer aujourd'hui, c'est planifier, organiser. Essayer d'avoir une vue à long terme de l'année. On peut par exemple prévoir un calendrier annuel en ce début d'année, de septembre à septembre par exemple, et pouvoir par exemple prévoir les dates importantes qu'on connaît déjà, les fêtes, les futures vacances. On pense déjà aux futures vacances une fois qu'on est rentré, c'est souvent le cas. Voilà, on planifie déjà les grandes dates de l'année. Ça nous permet de voir une vue d'ensemble sur l'année qui va s'écouler. Comme ça nous permet de mieux nous organiser. Moi, j'ai pour habitude en ce début d'année scolaire, de planifier mes semaines, de me faire un planning hebdomadaire type, même si je sais que des fois il y a des aléas, etc. On se prévoit toujours des petites plages horaires qui permettent, quand on a un aléa, quand on a besoin de prendre le temps de soi, et des pauses surtout, prenez-vous des pauses dans la semaine pour ne rien faire. Parce que ces petits temps de rien va vous permettre de faire pas mal de choses, de prendre soin de vous, d'avoir ces petits temps pour souffler surtout. Voilà, moi j'aime me faire, je te donne l'astuce que j'utilise en tout cas à la maison, j'aime programmer ma semaine, mes temps de travail, mes temps d'activité où j'emmène mon enfant à ses activités, etc. Ça me permet d'avoir une vue d'ensemble et surtout de repérer ces temps un petit peu morts où je peux caser mes temps pour moi, où je peux caser les temps de relâchement, parce que c'est très très important d'avoir ces temps de relâchement dans la semaine. Ça permet de tenir sur le long terme. Et le dernier conseil que je souhaitais te proposer aujourd'hui, c'est sur ce concept de minimalisme. Alors j'ai prévu de faire une vidéo beaucoup plus détaillée sur ce concept que j'ai découvert aussi pendant les vacances et que je mets en place progressivement dès maintenant. Mais en fait, c'est un concept que j'ai découvert pendant les vacances parce que je me suis rendu compte que pendant les vacances, on vivait minimalisme. C'est-à-dire qu'on part 2 semaines, 3 semaines en vacances, un mois pour les plus chanceux, voire plus. Et on part finalement avec une valise, avec le strict nécessaire. On arrive sur notre lieu de vacances, que ce soit en location, que ce soit à l'hôtel, que ce soit chez de la famille. Mais voilà, on a en général que le strict nécessaire. En location, on a voilà, la vaisselle adéquate que pour le nombre de personnes. On est venu avec nos vêtements pour la période. On est venu avec nos produits de beauté essentiels pour les vacances, etc. Et finalement, on se rend compte, enfin je me suis rendu compte, peut-être que c'est certainement peut-être ton cas également, mais je me suis rendu compte que pendant les vacances, on se suffisait avec le peu d'affaires qu'on a pris avec nous. On a certainement mis dans nos valises nos vêtements préférés, nos vêtements les plus utiles, les plus confortables pour les vacances. Et on s'est suffi à utiliser ces vêtements, ces produits de beauté pour la période, pour les 3 semaines de vacances. Et c'est ça le minimalisme, c'est ne pas s'encombrer avec des multitudes de choses qui prennent la poussière. Moi je sais que j'utilisais, voilà, je suis partie avec pour plus de 3 semaines de vacances avec une seule valise, avec ma petite trousse de toilette, un bouquin, un ou deux bouquins, un que j'aime relire régulièrement et un bouquin d'été. Voilà, et j'ai pas acheté plus que nécessaire pendant les vacances. J'ai vraiment utilisé uniquement les affaires que j'avais ramenées de la maison. Et c'est beaucoup moins de stress en fait finalement. C'est vraiment, ça m'a permis de voir que j'ai pas besoin de beaucoup plus que ça.
Alors oui, on va arriver sur la rentrée on arrive sur la rentrée avec le temps qui change, donc voilà, je ne vais pas vous dire d'utiliser vos vêtements d'été toute l'année, mais le concept c'est ça, c'est d'avoir moins de choses et c'est moins de stress, c'est moins de pression de savoir qu'est-ce que je vais mettre demain, parce que voilà, quand plus on a de vêtements et plus on cherche ce que l'on va mettre, et plus on se crée des besoins. Quand on a 1 million de produits pour le corps, pour le produit de soins, voilà, on jongle entre les produits alors que finalement un seul ou deux suffisent. Voilà, c'est plein de petites choses, la vaisselle, les bibelots, enfin voilà. Mais ceci, je vais le détailler dans une vidéo dans quelques temps. Je prépare une vidéo sur ce sujet parce que c'est vraiment un concept que je souhaite vraiment approfondir et que je souhaite te partager. Mes petits conseils pour la rentrée, mais s'il fallait en retenir qu'un, c'est vraiment prendre du temps pour soi, s'organiser pour toujours avoir ce petit créneau dans la semaine pour prendre soin de soi. C'est important parce qu'il faut penser à lâcher prise si on veut pouvoir tenir sur la distance et si on veut pouvoir prendre soin des autres. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je te souhaite une belle rentrée, un beau mois de septembre et on se retrouve très très vite pour des astuces et des conseils pour un quotidien plus serein. Bye bye.